Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour réussir la culture de tomates à coup sûr. Les bonnes associations d'abord. On associe avec des aromatiques tels que le persil, le basilic pour stimuler sa croissance. On associe avec des fleurs telles que les œillets d'Inde, les soucis contre les nématodes. Les capucines, c'est contre le mildiou. Éloignez vos pieds de tomates des haricots, des concombres, des choux raves, des pommes de terre, des betteraves. La tomate les déteste. Testez plusieurs variétés, les formes, les tailles, les couleurs, les goûts différents. Plus vous multipliez les chances de vous régaler, plus vous avez de chances de ne pas être déçu de votre potager. Les plants du commerce, c'est assez pratique, mais ça reste quand même relativement cher. Il n'y a pas beaucoup de diversité et on n'est jamais sûr des produits qui ont été utilisés pour la culture. Pour les semis, on laisse tremper les graines 2 jours avant, ça réveille la dormance. On pense surtout à bien étiqueter ces variétés, ce sera plus facile pour les repérer par la suite. Pour ma part, les meilleurs résultats sont ceux qui ont été faits en bouteille. Regardez sur YouTube, il y a plein de tutos qui expliquent comment faire. Si je peux vous conseiller, moi je commence toujours par une variété précoce durant la seconde quinzaine du mois de février et ensuite les tardives. Ensuite, je fais le plus gros de mes semis entre le 1er et le 15 mars. Je termine par un dernier semis à la mi-avril. À cette époque, les plants poussent très vite. Il va être installé au potager 1 mois plus tard. Ça m'assure une production de tomates jusqu'à fin août. Les taux en plastique transparent, alors ça n'évite pas le mildiou, ça évite un épisode humide qui peut gâcher vos récoltes. Pensez à bien espacer vos pieds d'environ 60 cm entre eux. Pour ceux qui sont dans le nord ou qui ont des terrains à l'ombre, je conseille la White Wonder qui est en image ici. Il n'y a pas besoin de plein soleil. Les tomates sont douces et sucrées. Plus le calibre est petit et moins les tomates ont besoin de lumière et de chaleur. Donc pour les jardins en situation défavorable, privilégiez les petits calibres. Sélectionnez des variétés précoces diaport déterminé qui pousseront avant le 15 août. On va parler de taille maintenant. On taille certains gourmands seulement sur les variétés apport indéterminé, ainsi que les feuilles qui touchent le sol. Supprimez aussi la première fleur chez les variétés à très gros fruits, souvent déformés. Les gourmands se forment à l'aisselle des feuilles et de la tige principale. Il est extrêmement important de laisser un maximum de feuillage sur le plant. On note juste celles qui gênent l'ensoleillement nécessaire à la bonne maturation des fruits. En effet, la teneur en sucre des fruits, elle est imputable à 80% à la photosynthèse effectuée par les feuilles. On prend l'habitude de pincer les variétés à gros fruits de manière à conserver 3 ou 4 tomates ou 8-10 seulement pour les variétés à petits fruits. Ainsi, ceux conservés seront plus beaux, plus goûteux et mûriront en même temps. On ne taille pas ni les tomates cerises, ni les variétés à port déterminé, dit précoces. On n'a pas besoin non plus de tailler les tomates cocktail. Quand on plante le pied en terre, on le met de travers de façon à ce que les racines se développent encore sur de la tige, ce qui permettra à votre pied de tomate encore mieux s'alimenter. Chacun sa technique pour arroser les tomates, le plus important c'est de surtout pas mouiller le feuillage. Je vais vous parler justement de comment éviter au maximum le mildiou. Arroser en provoquant le moins d'éclaboussures possible sur le feuillage et en remuant le moins possible la terre. Pensez à les arroser tous les jours par forte chaleur, espacez les arrosages si la terre est bien humide et paillez les pieds si vous pouvez afin de conserver l'humidité. Si vos pieds sont en serre, surtout aérez bien après une pluie ou après l'arrosage. Conseil d'un pro de la tomate, la croissance est au maximum le matin, c'est la meilleure période pour les arroser. De plus, la fraîcheur résiduelle d'un arrosage du soir est plus propice à l'infestation des champignons pathogènes. En revanche, pour la récolte, les fruits sont plus goûteux, le soir ils sont gorgés de soleil et le sucre est bien remonté, donc le fruit sera meilleur. Enfin, pour conserver au maximum les saveurs, évitez tout passage au réfrigérateur. Ils continueront à mûrir et à développer leur sucre naturel dans votre cuisine.